Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a plu à Dieu de faire que nous soyons là encore en ce 4e jour de notre convention 40 matin par la fidélité de Jésus-Christ. Nous avons commencé depuis le premier jour par expliquer les objectifs que Dieu attend ou ce que nous devons espérer pendant ce programme de convention 40 matin. L'urgence de restaurer la présence de Dieu. Nous avons commencé par voir depuis hier. Lorsque Dieu a créé l'homme, comment Dieu a doté l'homme de sa présence. Comment Dieu a doté l'homme non seulement de sa gloire, mais de sa nature. Parce que l'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et nous avons vu, malheureusement, comment l'homme a perdu cette gloire et comment l'homme a perdu cette nature. Autrement dit, comment l'homme a perdu la divinité. Et nous avons vu, à cause de cette perte, à partir de ce moment, l'homme est rentré dans un chaos total. L'homme est rentré dans des problèmes de toute son existence. L'homme a commencé par vivre tous les problèmes d'humanité. La guerre, les discordes, les disputes, la colonisation, la maladie, la pauvreté, la précarité, même le paludisme. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme mots ont trouvé leur existence dans la désobéissance de l'homme et ou dans la perte de la divinité de l'homme. Parce que le jour où l'homme a perdu sa divinité, au lieu qu'il devienne le dominateur de la création désormais est devenue son dominateur. Autrement dit, par la puissance de Satan et par la manipulation de Satan ou par la juridiction de Satan ou par le contrôle ou le pouvoir de Satan sur la création désormais l'homme est devenu esclave de la création au lieu d'être dominateur de la création. C'est pourquoi la Bible déclare que la création souffre de l'enfantement et soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Paul va dire, ne vous laissez pas être conduit comme le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, ce qui est parfait. Chers frères et sœurs, Dieu espère que nous restaurons cette présence. Dieu espère, ou Dieu veut, avec un ardent désir, cette révélation pénètre en nous afin que cette présence soit restaurée. Nous avons vu hier que si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras pas la lumière. Or, il faut que la lumière émane en toi pour faire disparaître les ténèbres en toi. Lorsque l'homme a péché, l'homme a désobéi et l'homme a été séparé de Dieu. Il y a eu 3 problèmes de base. Premier problème, l'homme a pour père le diable. Donc, quand vous voyez les gens qui sont dans le monde et les gens disent nous tous nous sommes enfants de Dieu, c'est faux. Nous tous nous sommes créatures de Dieu. Même Satan lui-même est créature de Dieu. Mais il n'est pas ange de Dieu. Nous tous nous sommes créatures de Dieu. Mais lorsque tu nais désormais, tu nais enfant du diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc s'il faut devenir enfant de Dieu, on n'était pas enfant de Dieu. Donc détrompez-vous quand les gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants du diable. Deuxième problème, l'homme est contrôlé désormais par le péché. J'aime dire souvent aux gens, qui t'a appris la première fois qu'il faut mentir? Qui t'a appris pour la première fois qu'il faut aller prendre poisson dans la sauce de maman? Qui t'a enseigné pour la première fois qu'il faut mentir? Parce que c'est inné en toi désormais. L'homme qui avait la nature de Dieu a désormais la nature satanique. L'homme qui avait la gloire de Dieu a désormais la gloire démoniaque. Et la gloire démoniaque n'est rien d'autre que les ténèbres. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Désormais l'homme vit dans les ténèbres. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un, on lui dit tout. Il dit non, moi c'est ça que je veux faire. Écoutez très bien. À cause du péché de l'homme, de la désobéissance de l'homme, de la séparation de Dieu, et étant donné que l'homme a perdu sa divinité, toute la création désormais vit dans la malédiction. Toute la création enregistre les choses négatives. C'est pourquoi vous voyez que si vous avez un terrain, les mauvaises herbes poussent.
naturellement. Pousse naturellement. Mais vous n'allez jamais voir le riz commencer par pousser naturellement. L'haricot commencer par pousser naturellement. Les bonnes choses poussent naturellement sur cette terre. Parce que la création a enregistré la malédiction. Première des choses, après le péché, l'homme est séparé de Dieu. 2, contrôlé par le péché. Et 3, il a pour père le diable. Et à partir de ce moment précis, si tu nais sur cette terre des hommes, la maladie est ton partage. Si tu nais sur cette terre des hommes, le chômage est ton partage. Si tu nais sur cette terre des hommes, les problèmes qui frappent tout homme va te frapper. Tout problème, le problème qui frappe les gens de ta famille te frappe. Pourquoi? Tu es né dans la perte de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a dit en cette saison où Dieu nous donne le thème de la restauration de la présence de Dieu, qu'il est urgent pour nous de restaurer la présence de Dieu. Pourquoi? Sans la restauration de la présence de Dieu, nous ne pouvons pas manifester Dieu. Bien-aimés de Dieu, il est d'une importance particulière pour nous non seulement de comprendre cette urgence de restaurer la présence de Dieu, mais de comprendre d'abord qui est Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas qui est Dieu, nous ne pouvons pas restaurer la présence de Dieu. Le Dieu qu'adore le chrétien est différent du Dieu qu'adore le bouddhiste. Le Dieu qu'adore le chrétien est différent du Dieu qu'adore le sataniste. Le Dieu qu'adore le chrétien est différent du Dieu qu'adore le féticheur. Le Dieu qu'adore le chrétien est différent du Dieu qu'adore les satanistes et du Dieu qu'adore les religieux. Parce que notre Dieu n'est pas un religieux. Le Dieu qu'adore le chrétien est différent du Dieu qu'adore les sectaires. Est différent du Dieu qu'on adore dans la magica. Est différent du Dieu que les gens appellent le Dieu de nos ancêtres. Est différent du Dieu qu'adorent les musulmans. Bien-aimés de Dieu, notre Dieu, nous irons très rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible nous dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Notre Dieu est un Dieu esprit. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il faut comprendre que Dieu est en train de créer l'homme esprit. Ce n'est pas l'homme charnel comme ça. Le David que tu vois n'est pas le David que Dieu a créé en Éden, c'est le David esprit. Donc Dieu que nous adorons est un Dieu esprit. Un Dieu unique. Au commencement, Dieu créa. Le mot créa, le mot Dieu créa, c'est le mot Elohim. Dieu Elohim, le créateur. Le Dieu que nous adorons est un Dieu unique qui s'est révélé en 3 personnes. Il s'est révélé en tant que Père, il s'est révélé en tant que Fils et il s'est révélé en tant que Esprit. Nous n'adorons pas 3 dieux. Nous adorons un seul Dieu qui s'est révélé en 3 personnes. C'est pourquoi j'aime le dire souvent. En réalité, pour nous chrétiens, le mot Trinité ne doit pas être utilisé. Pourquoi? Trinité, c'est 3 choses différentes. Bien vrai que les pères ont trouvé ce mot pour pouvoir qualifier le Dieu chrétien, mais en réalité, ce n'est pas le thème approprié. Je ne suis pas en train de dire que on ne va pas utiliser ce thème. Non, c'est pour dire en réalité, on ne doit pas utiliser ce thème. Comprenez très bien que le Dieu de la Bible est un Dieu unique qui s'est révélé en 3 personnes. Il s'est révélé en tant que Père, il s'est révélé en tant que Fils pour nous sauver, il s'est révélé en tant que Esprit Saint pour nous remplir. Alors, si véritablement nous voulons restaurer la présence de Dieu en nous, il faut comprendre qu'il est urgent de connaître Jésus. Il est urgent de connaître la personne de Jésus-Christ. L'un des aspects très importants que tous les chrétiens doivent comprendre est la révélation sur
non seulement la personne de Jésus, mais aussi sur le nom de Jésus. Et quand nous faisons une étude profonde de la parole de Dieu, nous comprenons que la personne de Jésus-Christ est non seulement une stratégie de Dieu, est non seulement une réponse de Dieu, est non seulement une manifestation de Dieu aux humains, est non seulement la personne du Christ, est également la méthode de Dieu. Je le répète, lorsque nous étudions très profondément la Bible, nous comprenons que la personne de Jésus est non seulement la stratégie de Dieu pour sauver l'humanité, est non seulement la réponse de Dieu pour sauver l'humanité et la réponse de Dieu aux humains, est non seulement la manifestation de Dieu en la personne encore ou bien aux humains, est non seulement la personne de Christ révélée pour sauver l'humanité, mais également la méthode de Dieu pour le salut du monde. Ainsi donc, il est très important de connaître Jésus comme stratégie de Dieu afin de vivre pleinement Dieu. Parce que la Bible déclare, on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est très important de connaître Jésus en tant que Christ. Parce que c'est en tant que Christ qu'il a porté les 3 onctions du souverain sacrificateur pour venir nous sauver. Si nous n'avons pas la révélation profonde de la personne de Jésus-Christ, la présence de Dieu ne sera pas restaurée dans notre vie. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Bien-aimés de Dieu, je ne veux pas savoir si tu connais Jésus. Bien vrai, c'est bon, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la vraie révélation de la personne de Dieu, une profonde connaissance de la personne de Jésus-Christ, tu ne peux pas manifester la présence de Dieu. Ainsi, beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la présence de Dieu parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas manifester la présence de Dieu. Si tu n'as pas la lumière de Jésus, tu ne peux pas manifester la présence de Dieu. Nous allons commencer par voir aujourd'hui quelques raisons pour lesquelles nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. Et sur ces raisons, j'aimerais t'inviter, chers frères et sœurs en Christ, à commencer par voir la nécessité de comprendre en profondeur la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Quand vous rentrez dans le livre de Matthieu, chapitre 16, une histoire très profonde a eu lieu. La Bible nous enseigne très clairement que Jésus étant arrivé dans le territoire, on commence par le verset 13, dans le territoire de Césarée, dit à Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Bien-aimés de Dieu, tous les discours que vous voyez aujourd'hui, les gens disent non, Jésus c'est un prophète, Jésus c'est ci, Jésus c'est un philosophe, Jésus c'est l'un des prophètes, Jésus c'est l'un des grands penseurs, Jésus c'est ci, et les gens sont en train de faire discours. Écoutez-moi très bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis le temps de Jésus. Depuis plus de 2000 ans en arrière, ça existait. Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et les gens font débat pour détruire la personne de Jésus-Christ, ou disgracier la personne de Jésus-Christ, comprenez très bien que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'époque de Jésus. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ne vous laissez pas être distrait par ces courants où les gens courent à gauche et à droite des débats. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas si, Jésus c'est le Dieu des Blancs, Jésus c'est si. Écoutez-moi très bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des siècles. Ça date depuis des époques antérieures. Ainsi,
Il est très important pour nous de commencer par voir aujourd'hui les raisons pour lesquelles nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. Si véritablement tu veux restaurer la présence de Dieu dans ta vie, et tu connais Dieu en dehors de Jésus, c'est un démon que tu as rencontré. Tout Dieu que tu adores en dehors de Jésus-Christ est un démon. I repeat again. Tout Dieu que tu adores en dehors de Jésus est un démon. Il faut comprendre, Jésus est le seul chemin du salut. Jésus est le seul chemin du salut. Et lorsque nous parlons du salut, le salut, c'est la restauration de la divinité en nous. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est renaître de nouveau. Le salut, c'est se connecter à son Créateur. L'homme était séparé de Dieu. Le salut, c'est se réconcilier avec Dieu. Et Jésus est le seul chemin. Jean chapitre 14, le verset 6, avait dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Moi-même, je ne peux pas te donner le salut. Le plus grand pasteur, le plus grand apôtre, le plus grand prophète ne peut jamais te donner le salut. Le seul chemin pour avoir le salut, on l'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne l'acceptez pas dans votre vie, vous n'êtes pas encore sauvé. Dans Jean chapitre 1, 12, la Bible déclare: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux à grand jamais devenir enfant de Dieu sans Jésus. C'est-à-dire, si tu deviens enfant de Dieu, ou tu dis que tu adores un Dieu sans passer par le chemin qu'on appelle Jésus, écoute-moi très bien, tu n'adores pas encore Jésus. Si tu adores un Dieu, ou si tu prends un chemin divin plutôt, si tu prends un chemin de Dieu sans passer par Jésus, tu n'adores pas Dieu. Tu adores un démon. Hey. La religion n'apporte pas le salut. Un pasteur ne donne pas le salut. Si tu ne sais pas faire, le pasteur peut te faire perdre. Tout pasteur qui se présente à toi, qui se présente sans présenter Jésus, va te faire perdre. Même nous qui prophétisons, nous qui par la grâce de Dieu, Dieu fait des miracles par nous. Tout miracle qu'un homme de Dieu fait sans passer par Jésus le Christ. Faut faire très attention. Si vous ne connaissez pas Jésus et vous n'acceptez pas Jésus comme Dieu, comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous êtes condamné. Écoutez-moi très bien, c'est l'enfer direct. Donc toute personne qui n'accepte pas Jésus est condamnée à vie. Toute personne qui n'accepte pas Jésus est condamnée à vie. Je lance un appel singulier. Je le répète. Je lance un appel singulier. Peut-être tu n'as pas encore eu d'engagement sincère avec Christ. Les temps sont comptés. Les jours sont mauvais. Nul ne connaît le jour ni l'heure de sa mort. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir tout à l'heure, comme tu peux mourir demain. Le temps pour accepter Jésus, c'est aujourd'hui. Le temps pour accepter que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, c'est aujourd'hui. Quand je vois les gens sont en train de faire des débats inutiles, le Dieu de nos pères, les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres. Les dieux de vos ancêtres sont où on est venu vous coloniser. Les dieux de vos ancêtres, un Dieu qui a une bouche et qui ne parle pas. Un Dieu fabriqué à base des terres. Un Dieu qu'il faut transporter. Un Dieu qui pleut. Il faut protéger sa maison. C'est ce Dieu que vous allez adorer. Un Dieu féticheur. C'est ce Dieu que vous voulez adorer. Et quand on parle, les gens disent non.
Vous êtes condamné à vie. Il n'y a pas de chemin. La Bible déclare, on ne meurt qu'une seule fois et après vient le jugement. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas une prière qu'on peut faire pour quelqu'un qui est décédé, la personne serait sauvée. Peu importe la religion que tu vas, si cette religion ne te montre pas le chemin qui est Jésus le Christ, si cette religion ne te présente pas Christ comme le chemin pour avoir le salut, écoute-moi très bien, tu es perdu. Écoute-moi très bien, tu es condamné. Aujourd'hui, je veux que non seulement tu prends la décision de t'engager avec ce Jésus, de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, de l'accepter dans ta vie comme ce chemin pour avoir le salut, mais que tu te lèves et tu commences par prier pour tes frères et sœurs. Écoute-moi très bien, nous avons vu au début de cette convention 40 matin que non seulement la présence de Dieu doit être restaurée dans notre vie, mais nous devons aussi restaurer la présence de Dieu dans la vie de nos familles, restaurer la présence de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent et restaurer la présence de Dieu dans nos nations. Donc lorsque toi tu as le salut et ton père n'a pas le salut, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ça te reste à faire. Lorsque tu as le salut, ton mari n'a pas le salut, ta femme n'a pas le salut, tes enfants n'ont pas le salut, tes frères n'ont pas le salut, tes proches n'ont pas le salut, ou ton président n'a pas le salut, ou les ministres qui sont dans ta nation n'ont pas le salut, les gens autour de toi n'ont pas le salut. Ça te reste à faire. Ça te reste à faire. Ça te reste à faire. Jésus va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez, go. Tu vas prier. Tu vas dire, Jésus, j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de m'engager avec toi à vie. Parce que tu es le chemin. Parce que tu es la vérité. Et tu es la vie. Écoutez-moi très bien, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, ça me fait peur. Ou ça me cœur. Ou ça me fait mal. Quand les gens disent, il faut faire la vie. Il faut faire la vie. Écoute-moi très bien. Quelle vie tu veux faire en dehors de Dieu? Non. Disons la vérité. Jésus dit qu'il est la vie. Et toi, tu dis, il faut faire la vie. Toute vie que tu fais en dehors de Jésus-Christ est la mort. Tu n'as même pas encore fait la vie. La vie commence lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Et tu reconnais qu'il est le chemin. Parce que ce n'est que lorsque tu prends le chemin qui est Christ. Et tu marches dans la vérité. Que tu auras la vie. Tout chemin que tu prends en dehors de Jésus-Christ, c'est un chemin de mensonge qui conduit à la mort. In the beginning is the Word. The Word is Jesus. Au commencement était la parole et cette parole c'est Jésus. C'est ce chemin-là qui a créé tout. Toute chose a été faite par elle et pour elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Veux-tu vivre? Veux-tu avoir la vie de Dieu dans tes finances? Veux-tu voir la vie de Dieu dans tes activités? Le monde est en train de périr. Les gens vont en enfer. Les gens se perdent. Les gens se perdent. Oh my God. Sans Jésus, le monde se perd. Le monde n'a pas de valeur sans Christ. Parce qu'il est le chemin. Nous sommes sur le premier point. L'une des raisons pour laquelle nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi. La main de Dieu repose sur toi. Que tu marches sur ce chemin qui est Christ. Dans la vérité. Et que tu vives dans la vie de Christ. Que cette vie coule en toi. Et que tu puisses être un distributeur automatique des promesses du ciel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié pour toi. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouadi Wessou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Il n'est pas mort. Il n'est pas en congé. Il agit encore. N'oublie pas de partager ce message pour faire du bien à quelqu'un. Shalom.